Bonjour, aujourd'hui nous allons tester les postures, on va dire, basiques du yoga. Donc je vais vous apprendre les postures les plus vues en yoga, voir les détails et les choses qui vont vous permettre de mieux les ressentir et de mieux les réaliser. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile, mais bien sûr on ne va pas aller dans les options les plus difficiles. Donc c'est accessible à tout le monde et ça va vous permettre de mieux comprendre l'univers du yoga. Donc je vous propose déjà un petit moment de relaxation pour vous mettre dans la séance. Donc on va s'asseoir ici en tailleur. Alors si vous n'êtes pas bien assis en tailleur, essayez de prendre un petit coussin ou de surélever ici vos fessiers avec un autre tapis, avec un coussin ou même un livre pour pouvoir être à l'aise et ne pas être gêné par votre ouverture de hanche. Parce que là, le but, c'est vraiment de commencer la séance tranquillement. Ici, vous allez poser vos paumes de main au niveau de vos deux genoux, ouvrir la poitrine. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou alors fermer les yeux. On va inspirer et souffler. Détendez vos épaules, j'inspire. Et je souffle. Allez, une dernière fois, on inspire. Et on souffle. On va faire un petit exercice de respiration. On va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Donc, c'est pas facile. On va le faire 5 fois. Donc, ici, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On fait un petit peu de temps de pause et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et pause. Vous retenez votre respiration. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Apnée. Et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Apnée. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. On retient. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On vide complètement. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. Et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Et inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Remplissez bien. Pause. Et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Et relâche. Très bien. Ici, on va poser les mains sur les côtés. Donc, mettez bien vos ischions, donc les os de vos fesses, dans le tapis. On va ouvrir les épaules. On va poser les paumes de main ici. On va inspirer, joindre les mains. Écarter les coudes, les paumes de main l'une contre l'autre. Et on s'apprête à accueillir ce cours de yoga. Là, on étire déjà les épaules et on relâche. Paume de main vers le plafond et on inspire. Ici. Paume de main bien serrée et j'écarte les coudes. Et je relâche. Allez, encore. Et on ouvre. Très bien, encore 2 fois, j'inspire.
J'ouvre les coudes sont fléchis, ouverts. Donc aujourd'hui, on va travailler sur du yoga dynamique, du Vinyasa Yoga. Et on ouvre. Donc du yoga un peu plus sportif. Allez, hop. Et ouvrez. Très bien. Allez, on va commencer. Ici, on va s'installer debout. Et on va placer les deux gros orteils l'un à côté de l'autre. Et vos bords de pied doivent être parallèles au bord du tapis. Ce qui implique que vous n'avez pas forcément les talons collés. Moi, si je colle mes talons, mes bords de pied ne sont plus parallèles au bord du tapis. Donc, on va les décaler légèrement et on va avoir les pieds collés au bord du tapis. Ici, je vais faire la même chose du coup, mais je vais me mettre de côté. Donc hop, je colle mes orteils. Et ici, je vais venir rétroverser mon bassin. Donc serrer mes fesses et venir arrondir mon dos. Et là, vous allez engager vos cuisses. On tend les jambes, on engage. Et on va venir ici amener les mains l'une contre l'autre. Hop. Et ici, on reste, on respire. Alors, engagez bien vos muscles des jambes, ouvrez les coudes. Imaginez que vous vous grandissez. Et là, on se rend compte que cette posture, elle n'est pas si facile que ça. On baisse les épaules, on se grandit. Allez, on rétroverse au maximum, on engage les jambes. On a bien les orteils qui collent partout sur le sol. Très bien, on va venir inspirer, on va plonger vers l'avant. Et ici, on va poser les deux mains au sol. Alors, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on est ici. On va fléchir pour venir poser les mains au maximum. Et on va regarder vers l'avant, faire un dos plat et tendre les jambes. Voilà, on regarde vers l'avant, dos plat. Très bien, ici on pose les mains et on va venir en planche. Ici la planche, on va la faire soit sur les genoux, hop, version facile, soit sur les pointes de pied. Quand vous la faites sur les pointes de pied, vous allez repousser les talons en arrière pour sentir l'étirement dans les jambes. On pousse ici. Et on pousse les épaules vers l'arrière, les talons vers l'arrière au maximum. On allonge la nuque. Sentez tous les muscles que ça implique. Les mains sont bien écartées, les doigts sont bien écartés. Vous sentez la pression du sol sur tous vos doigts. Et ici, on va descendre tranquillement en pompe sans poser. Hop. Là, on reste un petit peu si on peut. Et on va pousser pour venir en chien tête en haut. Alors, la version chien tête en haut ici, facile, on a les jambes qui collent. La vraie version du chien tête en haut, hop, ici on a les jambes décollées. Donc on a juste comme point d'appui les mains et les pieds. Ouvrez votre poitrine. Souvent on n'ouvre pas assez la poitrine. Ici, ouvrez. Ouvrez. Très bien, on va rebasculer ici dans une posture que vous connaissez bien, le chien tête en bas. Alors, pour ceux pour qui c'est difficile de poser les talons, vous pouvez rester sur pointe de pied. Ce qui va être important, c'est de venir amener son buste vers le tapis. Vraiment au maximum. Je dois sentir l'étirement dans mes bras, mes fesses vers le haut. Et si seulement vous sentez à l'aise, vous pouvez coller vos talons. Mais on doit vraiment sentir l'étirement dans les bras. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez aussi fléchir légèrement les genoux pour sentir les fesses vers le haut et l'étirement vraiment dans les bras.
Voilà, essayez de basculer. Et n'hésitez pas à utiliser les versions plus faciles pour sentir vraiment l'étirement dans vos bras. Allez-y. Montez les fesses, descendez les bras, fléchissez légèrement les genoux. Vous voyez, là, je l'étire encore plus. Très bien, on va revenir et on va amener le pied droit ici, entre les mains. On va poser le genou gauche et on va poser le coup de pied gauche. Ici, je me redresse. Je vais poser ma main droite à l'intérieur de mon pied droit et je vais venir lever ma main gauche vers le ciel. Voilà, je regarde ma main. Petite version ici. On fera un peu plus compliqué pour ceux qui veulent après. Très bien, je reviens ici. Je repose mes deux mains. Je vais venir mettre ici ma main gauche le long du corps et je vais ouvrir ici. Je vais passer sur la tranche de mon pied droit et je vais appuyer sur mon genou droit pour ouvrir la hanche droite. Par contre, je reste mes hanches face au mur en face. Hein. Je ne fais pas de rotation. Allez, hop. Et j'ouvre au maximum. Si vous le sentez, vous pouvez aller mettre un petit peu de poids de votre corps vers l'avant pour amplifier cet étirement. Alors ça demande un peu d'équilibre également. Très bien, on va revenir poser le pied ici. Hop. On va revenir poser les deux mains et on va revenir en planche. Ici, planche, on tire les talons vers l'arrière, on descend les fesses, on rétroverse le bassin. Et on fait notre petite pompe ici. On descend. Si vous le sentez, vous restez ici à ras du sol sans poser. Et on vient directement en chien tête en haut. Donc, version facile, on pose les genoux, les jambes. Version plus difficile, on ne pose que les pieds et les mains. Et on ouvre la poitrine. Très bien, on revient en chien tête en bas. Maintenant que vous avez compris, appuyez bien sur vos mains et étirez vos bras. Les fesses vers le plafond. S'il faut avancer les mains, allez-y. S'il vous faut plier les genoux, vous pouvez aussi. Sentez l'étirement dans tous les bras, l'arrière des cuisses. On revient, cette fois-ci on amène le genou gauche au milieu, on pose le coup de pied droit, ici. On pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on vient, hop là, regardez le plafond. Grandissez-vous. On ne s'avachit pas ici, on ouvre, on se grandit toujours.
bien, on revient. On vient se redresser. Et ici, comme tout à l'heure, on va venir ouvrir en gardant les hanches face. Et ici, je viens ouvrir ma hanche gauche. Très bien, on revient ici. On revient poser les deux pieds, on revient en planche. On pousse. Alors, ici, soit vous vous sentez capable de venir faire un petit saut pour vous approcher de vos mains, soit vous revenez en marche. Ici, hop, ce petit saut, pied serré. Et ici, soit vous êtes venu en marchant, vous nous rejoignez. Et ici, on va venir allumer les mains sur les tibias. On a la poitrine posée sur nos genoux et on va essayer de tendre doucement les jambes en gardant le buste sur les genoux. Relâchez la nuque. Position en pince. Et on va venir redresser tranquillement. Détendez. Je vais vous proposer une version un petit peu plus difficile. Si c'est trop dur, vous pouvez reprendre toute cette tout ce premier enchaînement, entre guillemets, facile. Pas vraiment, parce qu'il demande quand même beaucoup d'étirement. Mais cet enchaînement, on va dire, plus accessible. Allez, on va recommencer ici. Rappelez-vous les orteils qui se touchent ici, mes bords de pied parallèles au tapis. Et je viens faire la position de la montagne. Je contracte bien les muscles de mes fesses, de mes jambes. Je rétroverse mon bassin. J'ouvre ici mes épaules. J'engage mes abdominaux. Et on va essayer de tendre vers le plafond et de regarder ses doigts. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'ouverture des épaules, vous pouvez le faire ici. Pour les gens qui sont très musclés, vous pouvez le faire ici en ouvrant. Vous voyez, j'ouvre de sable. J'ai bien les pieds ancrés dans le sol, je sens bien mon poids. Et je vais venir poser mes deux mains dos plat. Hop, au niveau des tibias. Je regarde devant, je tire mes épaules. Je passe ici un pont sur les genoux ou un vrai pont. Allez, en vraie planche. Je pousse mes talons vers l'arrière, je tire mes épaules en arrière. J'ai pas beaucoup d'écartement entre mes pieds, il y a 10 cm à peu près, pas plus. Et ici, je descends tranquillement. Si je me sens à l'aise, je reste un petit peu, hop, sans toucher le sol. Et je passe en chien tête en haut. Alors, soit vous touchez, soit vous ne touchez pas. Ouvrez la poitrine, surtout, c'est le plus important. Très bien, on repasse en chien tête en bas. Allez, on étire ses épaules. On a gagné normalement un petit peu. Hein. Sentez vraiment vos épaules qui travaillent. Montez les ischions vers le plafond, les fesses. Vous les imaginez vers le plafond. Très bien. Ici, on revient. On amène la jambe droite ici. Et là, on va se redresser. Hop. Et on va passer en guerrier 1, ici. Hop. Donc là, vous avez la pointe de pied sur le tapis. D'accord? Et on va tourner
le pied gauche. Donc on a le pied droit parallèle au bord du tapis. Et le pied gauche, on va le placer en perpendiculaire. Et on va poser son poids sur le pied gauche, sur le bord extérieur. Le poids que vous allez mettre sur le bord externe. Ici, on va amener les bras parallèles au sol. Donc, et on va essayer d'étirer. Vous imaginez que vous tirez chacun de vos bras vers les murs opposés. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Le regard vers l'avant. Et on va faire la même chose, sauf qu'on va fléchir notre genou droit. Et imaginez toujours que votre poids, n'imaginez pas, faites-le, votre poids sur la jambe gauche est toujours sur le bord externe. Votre genou droit ne dépasse pas la pointe du pied droit. On ne s'affale pas ici, on se grandit toujours et on étire. Ici, on va venir amener, sans bouger le pied, l'ouverture de hanche. Les hanches étaient complètement ouvertes. Et là, on va emmener les hanches vers l'avant. Donc, vous allez sentir une tension dans votre hanche gauche. Donc là, hop, j'essaie d'emmener au maximum, toujours en appuyant sur le bord externe de mon pied. Et je vais amener les bras vers le plafond. Allez, sentez ce travail de hanche qui se fait. Vous regardez vers l'avant. Si c'est trop dur, vous pouvez réduire un petit peu l'écart entre vos deux jambes. Allez, sentez. Et là, ici, on va passer sur la jambe droite qui est en avant. Et on va venir, hop, en équilibre. J'amène mon pied en équilibre. Et je vais faire pied flex. Voilà, pied flex. Et il est tourné, hop, votre pied et on essaye qu'il soit parallèle au bord du tapis. Vous allez pouvoir poser la main droite près de votre pied droit et essayez de vous concentrer sur cette jambe qui est tendue et dont le pied est tourné. Vraiment, poussez-le. Très bien, on va reposer le pied, toujours sur le bord externe, ici. On va fléchir le genou, poser la main droite à l'intérieur du pied droit et on va regarder sa main. Variation par rapport à tout à l'heure, où on avait le genou posé au sol. Je ne m'effondre pas, j'ouvre. Je rapproche mes omoplates dans mon dos. Je regarde ma main. Je rapproche mes deux mains. Je viens repasser en planche. Allez, on serre. Ici, on pousse les talons vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. On rétroverse au maximum. Allez, on va venir faire notre petite vinyasa. On reste ici. Si vous pouvez rester quelques secondes. Et on passe en chien tête en haut. Que sur les pieds ou sur les jambes. Surtout, ouvrez la poitrine. Sentez la pression de vos mains complètes sur le tapis.
en bas. Allez, tirez-moi ces bras. Essayez d'aller vraiment vers le tapis. Les fesses vers le plafond. Très bien, on amène cette fois-ci la jambe gauche au centre et on va décaler son pied ici, son pied droit perpendiculaire. On va tendre les deux jambes. Ici, on met tout son poids sur le bord externe. Cette fois-ci, hanche en ouverture. Les deux bras ici, parallèles au sol et on tire. On essaie de tirer les deux bras. Rapprochez les omoplates ensemble. Redressez-vous. Ici, je viens refermer hop, mon angle de hanche. Je contracte ici aussi mon fessier. J'essaie de rétroverser hop, pour amener, vous voyez, mes hanches vers l'avant. Et je vais lever les bras. Allez, on se concentre. Ouvrez vraiment les bras vers l'arrière. On essaie de mettre son poids sur le bord du pied externe, pied droit externe. Et on étire cette hanche. On essaie vraiment de mettre vos deux hanches de face. Très bien. Ici, on revient, on va mettre la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on vient fléchir et ici, les bras, on ouvre. Allez. Tirez, sans vous effondrer sur votre genou. Tirez, tirez, tirez. Rapprochez les omoplates. Grandissez-vous le buste droit. Sentez toujours le poids du corps sur le bord externe. Allez, on vient poser ici la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on vient regarder sa main, toujours sans s'effondrer. On ouvre ici, hein. On ouvre pareil, on n'est pas posé, on essaie vraiment d'ouvrir et se redresser. Je reviens poser mes mains ici. Hop. On garde la main gauche et on vient ici lever la jambe droite. Hop. Et on va faire pied flex. Allez. Et début de la main gauche. Pied flex, j'ai entendu. Rappelez-vous, le bord du pied est parallèle au bord du tapis. J'ouvre ma hanche. Très bien, je viens poser. Je vais repasser en planche. On refait une dernière fois notre petit enchaînement. Tiens tête en haut, tiens tête en bas. On tire les talons vers l'arrière. Allez, la petite pompe. On tient ici, on essaye de rester. Et hop, tout de suite, chien tête en haut. Ouvrez, ouvrez.
Et chien tête en bas. Allez, on étire les bras, on se concentre. On va ramener un pied et l'autre, alors soit un pied après l'autre, soit un petit saut. Et on se redresse tranquillement. Très bien, très bel enchaînement. Je vais vous proposer maintenant de travailler la posture du chameau. Dans chaque cours de yoga, on fait un enchaînement et ensuite on travaille une ou deux postures un peu plus complexes. Après, je vous proposerai, si c'est trop difficile, de faire que la demi-version. Donc ici, on va s'asseoir sur ses talons. On a déjà fait cette posture, mais on va prendre le temps de bien la faire. On va venir se redresser ici. Et on va venir ouvrir les paumes de main vers le plafond et laisser retomber la nuque. Poussez votre bassin vers l'avant. Très bien. Allez, encore. On pousse le bassin vers l'avant, on ouvre, on regarde vers l'arrière. Très bien. Ici, on va venir poser votre main droite sur votre cheville droite et on va venir ici regarder vers l'arrière. Donc là, on est en demi-chameau. On a déjà la posture à moitié. Concentrez-vous, sentez. Allez, on revient très doucement. Et on va essayer de faire le demi-chameau à gauche. Donc après, si c'est trop dur, vous pouvez mettre juste le bout des mains. Hop, vous voyez le bout des doigts ici. Ou alors, si vous vous sentez bien, pensez toujours à amener votre bassin vers l'avant. On n'est pas ici. On pousse le bassin vers l'avant. Revenez, détendez en posture de l'enfant, ici. Alors, on va essayer de combiner les deux et de faire la posture du chameau. Donc la posture du chameau, les deux mains sont sur les deux pieds. Donc ici, on va venir tranquillement se placer. Poussez le bassin. Et revenez doucement en posture de l'enfant. Prenez le temps qu'il vous faut pour réaliser cette posture. Réentraînez-vous avec le demi-chameau d'un côté, de l'autre. C'est pas grave si vous n'avez pas réussi aujourd'hui. Il faut souvent du temps pour acquérir chaque posture.
s'asseoir ici. Hop. Et on va tenter cette fois-ci une deuxième posture, la posture du lotus. Alors, pareil, on va y aller par étapes. Donc on va déjà s'asseoir ici, donc forcément il va y avoir des jambes qui vont être à ce niveau-là. Donc on va déjà essayer de travailler l'étirement. Et vous allez passer, par exemple, la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Voilà, juste ça. Donc on essaye d'appuyer ici pour ouvrir encore plus la hanche. Très bien, je vais échanger. Cette fois-ci, je vais mettre ma jambe droite sur ma jambe gauche et pareil. Je vais travailler l'ouverture de hanche. Donc moi, j'ai déjà des hanches très ouvertes, hein, donc imaginez, vous voyez sur vous. Voilà, appuyez. Essayez de travailler cette ouverture, mais doucement, hein, sans à-coups. Très bien, et on va essayer donc la posture du lotus, c'est les deux pieds, vous voyez, qui sont sur les genoux. Voilà, ça demande vraiment une ouverture de hanche importante. Si jamais vous n'y êtes pas, je vous propose de nous rejoindre en demi-lotus. Voilà, ici vous choisissez le côté qui vous convient. Pour ceux qui y sont, tac, ici, on va venir mettre ces deux petits doigts l'un contre l'autre et on va venir faire la forme du lotus avec ses mains. Vous pouvez fermer les yeux. Sentez le travail qui se passe au niveau des hanches. Pensez toujours à vous redresser. Très bien. On va venir refermer notre lotus. Repasser une jambe, hop, et l'autre très tranquille. On va finir notre cours de yoga par la posture du cadavre ici. Donc on va venir s'allonger complètement sur le dos, les paumes de main vers le plafond et on va relâcher complètement. On va relâcher les chevilles, on va relâcher les mollets, les jambes, le buste, le haut du dos, les épaules, les coudes et les poignets, votre nuque. Essayez de sentir chaque point d'appui. Et ensemble, on va vraiment venir contracter tous nos muscles, donc tous les muscles des cuisses, des jambes, des abdos, des bras sur l'inspiration. Une grande inspiration, on va contracter et sur le souffle, on va tout relâcher. Allez, j'inspire ici. Et je souffle. Je relâche complètement. Allez, encore contracter vraiment tout. Vous voyez, moi, ça me fait soulever les fesses. Hein. Donc, on contracte sur l'inspire. On relâche complètement. Allez, une dernière fois, on contracte. Et soufflez, relâchez, détendez très bien.
On va venir amener les genoux à la poitrine ici, le plus proche possible. Si vous voulez vous automasser les lombaires. On va ouvrir les bras ici. La nuque tournée vers la droite. Cette posture elle est synonyme de renouveau. Du coup, pensez peut-être à un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui va se réaliser d'ici peu. C'est la posture du changement de vie, du renouveau. Allez, on va ramener au centre, on va faire la même chose à gauche. On laisse retomber et on détend. Très bien, on relâche ici. On va revenir s'allonger sur le dos. On va venir prendre avec son pied droit, avec sa main droite son pied droit, et on va essayer de tendre au maximum. Alors, si vous ne pouvez pas, vous êtes ici, ça tire déjà, c'est déjà bien. Donc hop, et on essaye de tendre. L'autre jambe, on essaie de la garder le plus possible sur le sol. Appuyez bien votre autre cuisse sur le sol, vous devez sentir l'étirement dans l'arrière ici et sur l'avant de la cuisse gauche. Arrière de la cuisse droite, avant de la cuisse gauche. Très bien, je ramène très doucement, j'accompagne mon mouvement. Je relâche ma hanche. Et même chose de l'autre côté, je viens attraper et je tends. Ici, j'essaie d'appuyer ma jambe contre le sol. Je détends mes épaules. Petit à petit, j'obtiens l'étirement que je veux. Ramène la jambe doucement et je relâche. On va revenir sur le côté droit en fléchisse ici. Et quand on se sent prêt avec la main gauche, on va appuyer et on va revenir en tailleur. On va revenir tout doucement à notre pied réel. On va détendre légèrement les épaules. Vous pouvez bouger les cervicales. J'espère que vous avez pu trouver ce que vous étiez venu chercher dans ce cours, de l'énergie, de la détente, de la découverte.
des clés pour mieux réaliser certaines postures. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de pilates, de yoga, de renforcement musculaire.